Dans un petit village africain, entouré de champs verdoyants et de sentiers poussiéreux, vivait une vieille femme nommée Mama Kadiatou. Son dos courbé, ses pas lents et ses vêtements usés faisaient d'elle une silhouette discrète que tout le monde croisait sans vraiment la remarquer. Elle gagnait sa vie en vendant quelques légumes et fruits qu'elle récoltait dans un minuscule jardin derrière sa hutte. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, elle marchait jusqu'au marché avec un panier de tomates, d'oignons et parfois de gombo qu'elle plaçait devant elle. Malgré sa pauvreté, elle avait un sourire doux et une manière de saluer qui touchait certains cœurs. Mais la plupart des habitants, pressés par leurs soucis quotidiens, ne prêtaient pas attention à cette vieille dame. Ce jour-là, le marché était animé. Des cris de vendeurs, des discussions bruyantes, l'odeur du poisson frais, du maïs grillé et des épices emplissaient l'air. Mama Kadiatou posa son panier au sol et s'installa sur une natte en attendant les rares clients qui daigneraient lui acheter quelque chose. C'est alors qu'un jeune homme arriva au marché. Il était grand, robuste, bien habillé par rapport aux autres, et son allure imposante attirait les regards. Son nom était Sékou. Beaucoup savaient qu'il avait quitté son village depuis des années pour chercher fortune en ville. Il revenait rarement, mais quand il apparaissait, il se faisait remarquer. Sékou avançait d'un pas rapide, à la recherche d'un commerçant. En traversant les étals, son regard se posa un instant sur la vieille Mama Kadiatou, assise avec son panier presque vide. Mais au lieu de compassion, une irritation soudaine l'envahit. Sékou s'arrêta brusquement devant le panier de Mama Kadiatou. Les quelques légumes qu'elle vendait étaient à peine assez pour couvrir ses besoins, mais le jeune homme semblait agacé. « Pourquoi tu bloques tout le passage avec tes légumes moisis ?» lança-t-il, sa voix forte attirant l'attention des passants. La vieille femme leva les yeux, surprise et tremblante. « Mon fils, je veux dire, jeune homme, je ne fais que vendre pour survivre. » balbutia-t-elle doucement. Sékou fronça les sourcils. « Tu oses me parler sur ce ton ? Déplace ton panier. Je dois passer. » Il saisit brusquement le panier et renversa quelques tomates sur le sol. Les gens autour commencèrent à murmurer et certains vinrent aider la vieille femme à ramasser les légumes. Mais Sékou, fier et impatient, ne voulait rien entendre. Il tourna les talons et continua son chemin, laissant Mama Kadiatou désemparée, le cœur serré. Ce que Sékou ignorait, c'était que cette vieille femme, qu'il venait de maltraiter sans pitié, n'était pas une simple inconnue. Derrière son visage ridé et son apparence fragile se cachait la femme qu'il avait cherchée toute sa vie. Sa propre mère, disparue depuis son enfance. Mama Kadiatou resta là, silencieuse, regardant Sékou disparaître dans la foule, une douleur amère lui serrant la poitrine. Elle savait que le destin, parfois cruel, mettait les êtres sur des chemins sinueux pour les préparer à des retrouvailles inattendues. Après le départ de Sékou, Mama Kadiatou resta assise sur sa natte, le dos courbé et les mains tremblantes. Les légumes tombés au sol avaient été ramassés, mais son esprit était loin du marché. Elle se souvenait du jour où elle avait perdu son fils. À l'époque, Sékou n'était qu'un petit garçon joueur et curieux. Une nuit, alors qu'une tempête s'abattait sur le village, il avait disparu de sa hutte. Elle l'avait cherché partout, appelant son nom dans les ruelles et dans les champs, mais personne ne l'avait vu. Le désespoir l'avait rongé, et la vie l'avait forcé à continuer seule, sans jamais perdre l'espoir de revoir son fils un jour. Les années avaient passé. Ses cheveux étaient devenus blancs, son corps faible, mais dans son cœur, l'image de son fils restait intacte. Chaque cri d'enfant, chaque jeune homme qui passait lui rappelait Sékou. Elle se demandait souvent si le destin leur permettrait un jour de se retrouver. Pendant ce temps, Sékou, ignorant les souvenirs de sa mère et l'histoire derrière cette vieille femme qu'il venait de malmener, se dirigeait vers le centre du marché avec un mélange d'impatience et d'orgueil. Il ne se doutait pas que cette rencontre accidentelle venait de marquer le début d'une histoire qui allait bouleverser sa vie. Mama Kadiatou, elle, ramassa le peu d'argent qu'elle avait gagné ce matin-là. Elle murmura une prière silencieuse, espérant que le destin guiderait Sékou vers elle, malgré la dureté de leur rencontre. Sékou marchait d'un pas décidé à travers le marché, ignorant les murmures qui le suivaient après sa dispute avec Mama Kadiatou. Il avait l'habitude d'être respecté. Depuis qu'il avait quitté le village pour la ville, il s'était bâti une réputation. Il travaillait dur, gagnait bien sa vie et revenait toujours avec de beaux vêtements et un peu d'argent à distribuer à certains parents. Mais derrière cette façade de réussite se cachait un vide immense. Il ne connaissait pas ses véritables origines. Adopté par une famille citadine après avoir été retrouvé errant dans les rues, Sékou n'avait jamais cessé de se demander d'où il venait vraiment. Il gardait au fond de lui une colère sourde, persuadé que ses parents l'avaient abandonné volontairement. Ce manque d'amour l'avait rendu orgueilleux, parfois dur avec les plus faibles. C'était sa manière de masquer la blessure de son enfance. Au marché, certains commerçants le saluaient avec admiration. « Ah, Sékou, le fils du succès, toujours bien habillé. Regarde-le, il ne ressemble pas à nous autres. » Sékou souriait,
gonflant la poitrine, comme pour se convaincre qu'il avait trouvé sa place. Mais malgré les éloges, une question revenait sans cesse dans son cœur. Qui suis-je vraiment? Qui est ma mère? Ce qu'il ignorait, c'est que la réponse se trouvait à quelques pas de lui, sous les traits de cette vieille femme qu'il avait humiliée quelques instants plus tôt. Mama Kadiatou, elle, rentrait chez elle, portant son panier presque vide. Son cœur battait fort. Elle avait reconnu dans les yeux de Sékou une lueur familière, quelque chose qui lui rappelait son petit garçon perdu. Mais comment en être certaine? Le soleil commençait à se coucher derrière les collines, et le marché s'était vidé peu à peu. Les cris des vendeurs s'étaient transformés en un silence apaisant, seulement troublé par les rires des enfants qui jouaient dans la poussière. Mama Kadiatou, fatiguée de sa journée, rentra lentement dans sa petite hutte au bord du village. C'était une maison en banco, simple, dont le toit de paille laissait parfois passer la pluie. Elle alluma une petite lampe à huile et s'assit, posant son panier à côté d'elle. Ses pensées la ramenaient sans cesse vers Sékou. Ses yeux, cette voix, murmurait-elle pour elle-même. Elle se souvenait de la manière dont son fils, enfant, la fixait quand il voulait obtenir quelque chose. La même intensité, la même dureté dans le regard. Et si c'était lui? Mais comment l'approcher? Après la scène humiliante du marché, il ne voudrait sûrement pas l'écouter. Mama Kadiatou se mit à pleurer doucement, seule dans sa hutte. Elle priait Dieu de lui donner un signe, une certitude, une occasion de parler à ce jeune homme. Pendant ce temps, Sékou, installé dans la grande cour de son oncle adoptif, racontait avec arrogance sa journée. Une vieille femme sale m'a bloqué le chemin au marché, j'ai dû la bousculer pour passer, dit-il en riant. Son oncle, un vieil homme sage, fronça les sourcils. Sékou, tu devrais avoir plus de respect pour les anciens. On ne sait jamais quelle histoire se cache derrière leurs rides. Sékou haussa les épaules. Les faibles resteront toujours faibles. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Mais dans son cœur, il sentait un trouble inexplicable. Depuis qu'il avait croisé cette vieille femme, une étrange impression l'habitait. Comme si, malgré sa colère, un lien invisible l'unissait à elle. La nuit passa lentement. Dans sa petite hutte, Mama Kadiatou n'arrivait pas à trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le visage de Sékou apparaissait. Son cœur de mère battait plus fort que sa raison. Et si c'était vraiment lui? À l'aube, elle décida de retourner au marché, malgré la fatigue. Elle s'assit de nouveau à sa place habituelle, son panier devant elle. Mais cette fois, elle n'avait presque rien à vendre. Elle attendait, pas des clients, mais un signe du destin. Sékou, de son côté, devait accompagner son oncle pour acheter du bétail à la sortie du village. En chemin, son regard se posa à nouveau sur Mama Kadiatou. Il s'arrêta un instant, intrigué malgré lui. Quelque chose dans cette femme l'attirait et l'irritait à la fois. Soudain, un enfant du marché courut vers la vieille femme en criant « Mama Kadiatou, raconte-nous encore l'histoire du petit garçon perdu. » Sékou, surpris, s'immobilisa. Son oreille se tendit. La vieille femme sourit tristement et caressa la tête de l'enfant. « Il y a longtemps, j'avais un fils, un petit garçon vif et curieux. Une nuit, il a disparu. Depuis ce jour, je le cherche toujours dans mes prières. » Sékou sentit son cœur se serrer. Lui aussi avait grandi avec un trou dans sa mémoire. Il ne se souvenait pas de ses parents. On lui avait seulement dit qu'il avait été retrouvé errant, seul, alors qu'il était encore enfant. Son oncle l'appela. « Sékou, dépêche-toi, nous devons partir. » Il détourna le regard et suivit son oncle. Mais ses pas étaient lourds, et son esprit troublé. Les paroles de Mama Kadiatou résonnaient en lui comme un écho de son propre passé. Sékou avançait derrière son oncle, mais ses pensées étaient ailleurs. Chaque mot de la vieille femme tournait dans sa tête comme un tambour qu'on frappe sans répit. J'avais un fils. Une nuit, il a disparu. Il serra les poings. Lui aussi avait grandi avec cette même cicatrice. Une enfance brisée, sans explication, sans souvenir clair. Il se souvenait vaguement d'un orage, de cris, puis du vide. Après cela, plus rien, si ce n'est les rues poussiéreuses de la ville où il avait erré avant d'être recueilli. Tout concordait, mais son orgueil refusait de l'admettre. « Ce n'est qu'une vieille histoire, rien à voir avec moi », murmura-t-il comme pour se convaincre. Son oncle remarqua son air pensif. « Sékou, tu sembles préoccupé. Quelque chose te tracasse ?»« Non, rien », répondit-il sèchement. Mais au fond, Sékou avait peur. Peur de découvrir que cette vieille femme humiliée devant tout le monde puisse être sa mère. Pendant ce temps, Mama Kadiatou, elle, restait au marché, les yeux fixés sur le chemin que Sékou avait emprunté. Son cœur battait à l'unisson d'un pressentiment. Elle était presque sûre que ce jeune homme était son fils. Le soir venu, elle décida d'agir.
Elle prit une petite boîte en bois, soigneusement cachée sous son lit depuis des années. À l'intérieur se trouvait la seule preuve de l'existence de son fils, un petit bracelet en perles rouges et blanches, qu'il portait enfant au poignet quand il avait disparu. « Demain, si Dieu me le permet, je lui parlerai », murmura-t-elle en serrant le bracelet contre sa poitrine. Le lendemain matin, Mama Kadiatou retourna au marché avec son panier presque vide. Mais cette fois, elle n'était pas venue pour vendre. Dans un petit tissu noué qu'elle gardait près de sa poitrine, elle avait glissé le bracelet de perles rouges et blanches. Son cœur battait fort. Ce jour-là, elle comptait affronter la vérité. De son côté, Sékou, malgré son caractère dur, n'avait pas trouvé le sommeil. L'histoire de la vieille femme et ses souvenirs brisés s'étaient mélangés dans ses rêves. Il se réveilla tôt, troublé, et décida de retourner au marché avant de rejoindre ses activités. Quand il arriva, ses yeux croisèrent de nouveau ceux de Mama Kadiatou. Cette fois, au lieu de détourner le regard, il resta figé. Elle lui sourit timidement et l'appela d'une voix douce. « Mon fils, viens un instant. » Sékou fronça les sourcils. « Pourquoi tu m'appelles mon fils? Je ne suis pas ton enfant. » La vieille femme ne se laissa pas intimider. Elle sortit lentement le petit tissu de son boubou, le dénoua avec des mains tremblantes et montra le bracelet. « Mon fils avait ce bracelet. Je l'ai moi-même tissé quand il était petit. Il l'a perdu la nuit où il a disparu. » Sékou sentit son souffle se couper. Ses yeux se posèrent sur le bracelet. Dans sa mémoire confuse, une image lui revint. Il courait dans la cour d'une maison, un bracelet en perles rouges et blanches cliquetant à son poignet. Il recula d'un pas, bouleversé. « Non, c'est impossible » murmura-t-il, mais son cœur battait si fort qu'il savait déjà que ce n'était pas un hasard. Mama Kadiatou, les larmes aux yeux, s'approcha encore. « Laisse-moi seulement voir ton bras droit. S'il y a encore la petite cicatrice. » Sékou blêmit. Oui, il avait une cicatrice à cet endroit précis, une marque qu'il avait toujours eue sans en connaître l'origine. Le doute s'installait. Le destin commençait à dévoiler sa vérité. Sékou hésita un instant. La foule du marché, curieuse, s'était rapprochée. Tous voulaient comprendre ce qui se passait entre ce jeune homme orgueilleux et cette vieille femme qu'il avait humiliée quelques jours plus tôt. Sous les regards insistants, il retroussa lentement la manche de son bras droit. Là, juste au-dessus du poignet, apparaissait une petite cicatrice en forme de demi-lune. Mama Kadiatou porta aussitôt ses mains à sa bouche, les larmes ruisselant sur ses joues ridées. « C'est lui, c'est mon fils. Mon Sékou !» s'écria-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. La foule resta bouche bée. Certains se regardaient avec étonnement, d'autres murmuraient. Alors, ce jeune homme est le fils perdu de Mama Kadiatou. Quelle histoire incroyable! Sékou, lui, sentit ses jambes trembler. Son cœur battait à tout rompre. « Attends, tu veux dire que, toi, tu es ma mère ?» demanda-t-il d'une voix étouffée. Mama Kadiatou s'avança, posant doucement sa main sur la joue de son fils. « Oui, mon enfant. Je ne t'ai jamais abandonné. Tu as disparu cette nuit-là, et depuis, je ne vis que dans l'espoir de te revoir. Dieu m'a exaucé aujourd'hui. » Sékou, bouleversé, recula encore d'un pas. Ses yeux s'embuèrent, mais il refusait de pleurer devant les autres. « Non, non, ce n'est pas possible. Comment aurais-je pu ?» Il s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Son esprit revivait la scène. Cette femme, il avait insultée, maltraitée, humiliée, sans savoir qu'elle était sa propre mère. Un silence lourd tomba sur le marché. Le destin venait de frapper Sékou en plein cœur. Sékou resta figé, incapable de prononcer un mot. Tout son corps tremblait. La vieille femme qu'il avait méprisée, bousculée et humiliée publiquement, n'était autre que sa mère. Les murmures de la foule redoublaient. « Tu te rends compte ? Maltraiter sa propre mère. Quelle honte pour un fils !» Chaque mot résonnait comme une gifle dans le cœur de Sékou. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Mama Kadiatou. Mama Kadiatou, malgré l'humiliation qu'elle avait subie, tendit ses bras vers lui. « Viens, mon fils, peu importe ce qui s'est passé. Tu es revenu à moi, c'est tout ce qui compte. » Mais Sékou recula encore, le visage crispé. « Non, comment peux-tu m'appeler mon fils après ce que j'ai fait? Je t'ai maltraité, maman, devant tout le monde. » Ces mots se brisèrent dans un sanglot qu'il ne put retenir. L'homme orgueilleux que tout le village connaissait venait de tomber à genoux, ses larmes roulant dans la poussière du marché. La vieille femme s'approcha doucement, posa sa main ridée sur sa tête et murmura. « Tu es mon enfant. Une mère pardonne toujours, même avant qu'on lui demande pardon. » La foule, émue, se tut. Certains essuyèrent leurs yeux discrètement. Ce jour-là, au marché,
Le destin venait de réparer une blessure vieille de plusieurs décennies. Mais pour Sékou, le poids de la honte ne faisait que commencer. Après l'émotion de la révélation, Sékou et Mama Kadiatou furent invités par les anciens du village à s'asseoir à l'ombre d'un grand manguier, un peu à l'écart du marché. La foule, avide de comprendre, resta autour d'eux mais à distance respectueuse. Sékou, encore bouleversé, essuya ses larmes du revers de sa main. « Dis-moi, maman, que s'est-il passé cette nuit-là? Comment ai-je disparu? Pourquoi n'ai-je jamais su ?» Mama Kadiatou prit une profonde inspiration. Sa voix tremblait, mais elle décida de raconter la vérité. C'était il y a plus de 20 ans. Cette nuit-là, une tempête avait éclaté. Le vent arrachait les toits, la pluie inondait les cases. Tout le monde paniquait. Je t'avais mis à dormir dans un coin de la hutte. Mais quand je suis revenu après avoir sauvé quelques affaires, tu n'étais plus là. Elle ferma les yeux, laissant couler ses larmes. J'ai crié ton nom, j'ai couru dans la nuit, j'ai cherché partout. Mais toi, tu avais disparu. Plus personne n'a jamais retrouvé ta trace. On m'a dit que des étrangers avaient traversé le village cette nuit-là. Peut-être qu'ils t'ont emmené, ou peut-être que tu t'étais perdu dans l'obscurité. Sékou écoutait, le cœur serré. Tout coïncidait avec les rares souvenirs flous qu'il avait. La pluie, la peur, puis l'étrangeté d'un visage inconnu qui l'avait conduit loin du village. « Alors tu ne m'as jamais abandonné ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Mama Kadiatou secoua la tête avec force. « Jamais. Chaque jour de ma vie, j'ai espéré te revoir. Tu es mon unique enfant, Sékou. » Le silence tomba. Sékou, les yeux embués, sentit un nœud se défaire dans son cœur. Toute sa vie, il avait cru être rejeté. Mais en cet instant, il comprit qu'il avait toujours été aimé. Le lendemain de cette révélation bouleversante, tout le village parlait de l'histoire de Sékou et de Mama Kadiatou. Certains n'arrivaient pas à croire qu'un tel hasard ait pu se produire, d'autres disaient que c'était la main de Dieu. Sékou, lui, restait dans un mélange de joie et de tourment. Joie d'avoir enfin retrouvé sa mère. Tourment d'avoir été l'auteur de ses blessures quelques jours plus tôt. Il décida de passer la journée auprès d'elle, dans sa petite hutte en banco. Il observa chaque recoin, le toit abîmé, les murs fissurés, la natte usée sur laquelle elle dormait. Son cœur se serra. « Maman, tu as vécu dans de telles conditions, seule, pendant toutes ces années. » Mama Kadiatou sourit faiblement. « Oui, mais j'avais l'espoir, Sékou. L'espoir me nourrissait plus que le pain. Je savais qu'un jour, Dieu ramènerait mon fils. Et aujourd'hui, te voilà. » Ces mots percèrent le cœur de Sékou. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains ridées. « Maman, je te fais une promesse. Plus jamais tu ne manqueras de rien. Plus jamais tu ne connaîtras la solitude. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai gagné, je le mets à tes pieds. » Mama Kadiatou caressa sa tête comme lorsqu'il était enfant. « Mon fils, je ne veux pas de richesse. Tout ce que je désirais, c'était toi. » Sékou sentit ses yeux s'emplir de larmes. Pour la première fois de sa vie, lui, l'homme fort et orgueilleux, se sentit petit, vulnérable, mais profondément apaisé. Dehors, les anciens du village s'étaient réunis. Ils décidèrent d'organiser une grande cérémonie pour célébrer le retour du fils perdu, car ce genre de retrouvailles était considéré comme une bénédiction pour toute la communauté. Le soir venu, le village entier s'anima. On alluma des feux devant les cases, les femmes préparaient des plats traditionnels, du riz au gras, du poulet rôti et des gâteaux de mil parfumés. Les griots accordaient leur kora et leur balafon pour accompagner la fête. Sékou, encore bouleversé, marchait aux côtés de Mama Kadiatou. Tout le monde les regardait, certains avec admiration, d'autres avec étonnement. Les enfants dansaient autour d'eux en chantant. Le fils perdu est revenu. Le fils perdu est revenu. Au centre de la place, les anciens s'étaient installés. Le chef du village, un vieil homme à la barbe blanche, prit la parole. Aujourd'hui est un grand jour. Une mère a retrouvé son fils, un fils a retrouvé sa mère. C'est un signe que Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent. Sékou baissa la tête, honteux mais ému. On l'invita à s'asseoir aux côtés de sa mère. Des griots entonnèrent des chants racontant l'histoire de Mama Kadiatou et de son fils disparu, leur séparation et leur retrouvailles. La foule applaudissait, mais Sékou avait le cœur serré. Il murmura à sa mère. « Comment puis-je mériter tant d'honneur, alors que je t'ai humilié publiquement ?» Mama Kadiatou serra sa main et répondit doucement. « Mon fils, les blessures du cœur se guérissent par l'amour, pas par la honte. Le plus important est que tu sois revenu. » Ces mots résonnèrent en lui plus fort que la musique et les chants. Pour la première fois de sa vie, Sékou sentit qu'il appartenait à une famille, à une histoire, à une racine. Mais au fond de lui, une question restait en suspens.
Pourquoi le destin avait-il tant attendu avant de les réunir? Et quelles autres vérités restaient encore à découvrir? Après la cérémonie, Sékou rentra avec sa mère dans sa hutte. La nuit était tombée, et la lueur de la lampe à huile dessinait des ombres dans les coins de la pièce. Il s'assit lourdement sur une natte, la tête entre les mains. « Maman, je ne comprends pas comment j'ai pu être si cruel. Je t'ai frappé dans mon orgueil et ma colère. » Mama Kadiatou posa sa main sur son épaule. « Mon fils, tu étais jeune et perdu, tout comme moi. Nous avons tous les deux souffert. Ce qui compte maintenant, c'est que nous soyons réunis. » Sékou secoua la tête, la voix tremblante. « Non, je dois réparer mes torts. Je ne peux pas simplement profiter de toi et de ton amour. Je dois agir. » Mama Kadiatou le regarda avec tendresse. « Sékou, le pardon d'une mère ne s'achète pas. Mais si ton cœur est sincère, fais ce que tu crois juste, et tu verras que Dieu guide toujours ceux qui cherchent à réparer le mal. » Sékou prit une profonde inspiration. Il savait que pour retrouver la paix intérieure, il devait non seulement être proche de sa mère, mais aussi regagner la confiance du village, de ceux qui l'avaient blessé et humilié. La nuit avançait, et le jeune homme réfléchissait à tout ce qu'il devait faire dès le lendemain. Son cœur était lourd, mais pour la première fois depuis des années, il ressentait une force nouvelle, celle de l'amour retrouvé et du devoir envers sa mère. Le lendemain matin, Sékou se leva avant l'aube. Le soleil n'était encore qu'une lueur à l'horizon, mais il sentait que cette journée serait déterminante. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers sa mère, encore endormie sur la natte. « Maman, aujourd'hui, je dois aller voir les habitants du marché, » dit-il doucement. Mama Kadiatou ouvrit un œil, encore à moitié dans le sommeil. « Pourquoi, mon fils ?» Sékou s'assit près d'elle, le visage sérieux. « Pour leur demander pardon. Pour le mal que je t'ai fait, mais aussi pour tout ce que j'ai pu infliger à d'autres par orgueil. Je ne peux pas rester les bras croisés et profiter simplement de ta présence. » Mama Kadiatou sourit faiblement. « Mon fils, c'est ton choix. Si ton cœur est sincère, ils comprendront. Mais souviens-toi, le plus important est que nous soyons réunis. » Sékou se leva avec détermination. Il prit son chapeau, ajusta sa tenue et sortit de la hutte. Chaque pas vers le marché était un mélange de peur et de courage. Il se souvenait de la manière dont il avait traité sa mère, mais cette fois, il voulait réparer et non blesser. Lorsqu'il arriva, le marché était déjà animé par les habitués qui vendaient et achetaient leurs produits. Sékou s'avança, le cœur battant, et prit la parole. « Habitants du village, je viens humblement devant vous. J'ai été cruel et injuste, surtout envers ma mère, mais aussi envers ceux que j'ai croisés. Aujourd'hui, je vous demande pardon. » Les murmures se transformèrent en silence. Les visages des villageois montraient la surprise et l'étonnement. Sékou savait qu'il avait franchi le premier pas pour réparer ses erreurs, mais il restait encore un long chemin à parcourir. Les villageois observaient Sékou avec attention. Beaucoup se souvenaient de sa dureté passée et des humiliations qu'il avait infligées à certains habitants. Mais aujourd'hui, il se tenait devant eux, humble et sincère, demandant pardon. Le vieil épicier qui avait été témoin de la scène avec Mama Kadiatou s'avança lentement. « Sékou, tu as blessé beaucoup de cœurs, mais voir un homme reconnaître ses torts est rare. Je te pardonne. » D'autres, touchés par son courage et par la présence de sa mère à ses côtés, firent de même. Peu à peu, les visages autrefois méfiants s'adoucirent. « Nous te pardonnons aussi, Sékou, » dirent-ils à l'unisson. Mama Kadiatou observa son fils avec fierté. Ses larmes coulaient, mais cette fois, c'était de bonheur. Elle savait que ce jour marquait le vrai retour de son fils non seulement auprès d'elle, mais aussi dans le cœur de sa communauté. Sékou sentit un poids immense se lever de ses épaules. La honte et la culpabilité, qui l'avaient accompagné pendant des années, commençaient à disparaître. Il comprit que le pardon n'était pas seulement un mot, c'était un acte puissant capable de reconstruire des vies. En fin de journée, les villageois invitèrent Sékou et sa mère à partager un repas collectif. Les rires, les chants et les danses remplissaient l'air, transformant le marché en un lieu de célébration et de retrouvailles. Sékou, debout aux côtés de sa mère, réalisa qu'il venait de franchir une étape essentielle dans sa vie. Il avait retrouvé son identité et sa famille, et le village l'acceptait désormais comme le fils revenu à la maison. Au fil des jours suivants, Sékou et Mama Kadiatou passèrent de longues heures ensemble. Chaque matin, ils marchaient dans le village, discutant de souvenirs que Mama Kadiatou avait conservés et que Sékou découvrait avec émerveillement. Sékou apprit comment sa mère l'avait élevé avec patience et courage avant sa disparition, comment elle avait survécu seule malgré les épreuves, et comment elle avait gardé espoir, priant chaque jour pour le retrouver. Pour Mama Kadiatou, c'était un rêve devenu réalité. Elle caressait souvent la tête de Sékou comme lorsqu'il était enfant et murmurait « Mon fils,
Te revoir est la plus grande bénédiction de ma vie. » Sékou, de son côté, commença à comprendre que ses années de colère et de fierté n'étaient qu'une réponse à la douleur de l'ignorance. Son cœur se remplissait d'un amour profond et sincère pour celle qu'il avait cru perdue à jamais. Il décida de rester auprès d'elle, de l'aider dans ses tâches quotidiennes, et de s'assurer qu'elle ne manquerait de rien. Il se sentait enfin complet, comme si une pièce manquante de sa vie venait d'être replacée. Mais le destin, fidèle à sa manière, avait encore des épreuves à leur faire traverser. Car retrouver un fils après tant d'années de séparation ne suffisait pas toujours à effacer les blessures du passé, et Sékou allait bientôt en faire l'expérience. Quelques semaines après les retrouvailles, Sékou et Mama Kadiatou commencèrent à reconstruire leur quotidien ensemble. Mais le passé ne restait jamais complètement silencieux. Un matin, un commerçant du marché s'approcha de Sékou, le visage sérieux. « Sékou, certains habitants se rappellent encore comment tu traitais ta mère et d'autres personnes quand tu étais plus jeune. Il va falloir montrer que tu as vraiment changé. » Sékou acquiesça, comprenant que les excuses et le pardon récent ne suffisaient pas à effacer les souvenirs de douleur. Il devait prouver par ses actes qu'il était devenu un homme juste et respectueux. Il passa les jours suivants à aider les villageois, réparer les toits endommagés, transporter l'eau pour les habitants âgés, et partager une partie de ses économies pour améliorer le marché et la vie du village. Mama Kadiatou observait son fils avec fierté, mais aussi avec inquiétude. Elle savait que le chemin vers la réconciliation totale avec la communauté serait long, et que Sékou porterait encore un poids sur ses épaules. Sékou, lui, comprit enfin une leçon essentielle. Retrouver sa mère n'était que le début. Regagner la confiance et le respect du village était la véritable épreuve de son retour. Sékou décida de se lever chaque matin avant l'aube pour aider ceux qu'il avait autrefois blessés, que ce soit par ses paroles, ses actes ou son arrogance. Il commença par les plus vulnérables, les personnes âgées, les veuves et les enfants du village. Un jour, il se rendit chez le vieil épicier qu'il avait souvent regardé de travers dans le passé. Avec respect, il dit « Je suis venu vous demander pardon pour tout le mal que je vous ai causé. Je veux aider à réparer ce qui peut l'être. » Le vieil homme le regarda longtemps, puis un faible sourire apparut sur ses lèvres. « Sékou, tes actions parleront plus que tes mots. Mais je vois déjà un changement en toi. » Sékou sentit son cœur s'alléger. Chaque petit geste de bonté lui donnait une nouvelle force, et peu à peu, les villageois commencèrent à l'accepter. Les anciens vinrent même lui proposer des conseils pour utiliser ses ressources afin de contribuer au bien-être du village. Mama Kadiatou, elle, le suivait discrètement, émue de voir son fils se transformer d'un jeune homme orgueilleux en un fils respectueux et généreux. Elle savait que cette étape était cruciale pour leur véritable réconciliation avec le passé et pour bâtir un avenir ensemble. Mais même si Sékou changeait aux yeux du village, son cœur portait encore une douleur secrète. Le souvenir de l'humiliation infligée à sa mère lors de leur première rencontre restait gravé en lui, et il devait trouver un moyen de l'apaiser complètement. Sékou réfléchit longuement à ce qu'il pourrait faire pour apaiser complètement la douleur de sa mère et montrer au village qu'il était sincère. Il décida de transformer leur ancienne hutte en une petite maison digne, solide et accueillante, pour que sa mère ne manque de rien. Pendant plusieurs jours, il travailla dur avec l'aide de quelques villageois. Les murs furent renforcés, le toit réparé, et une nouvelle natte propre fut installée. Les voisins, touchés par son geste, vinrent apporter des vivres et des décorations simples pour embellir la maison. Quand Mama Kadiatou entra dans sa nouvelle demeure, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle prit les mains de Sékou et dit, la voix tremblante, « Mon fils, tu as transformé non seulement cette maison, mais aussi mon cœur. » Sékou sourit, mais il garda un moment de silence, comme pour se rappeler que malgré tous ses efforts, la vraie réparation se trouvait dans le pardon et la réconciliation de l'âme. Ce geste marqua un tournant. Non seulement le village commençait à lui faire confiance, mais lui-même commençait à se sentir libéré du poids de la culpabilité qui l'avait accompagné depuis son enfance. Mama Kadiatou, heureuse, savait que désormais leur lien ne serait plus jamais brisé et que l'amour entre mère et fils pouvait guérir même les blessures les plus anciennes. Les semaines passèrent, et Sékou continuait ses gestes quotidiens de bonté envers le village et sa mère. Chaque sourire rendu, chaque main tendue renforçait le lien entre lui et Mama Kadiatou, mais aussi entre lui et la communauté. Un après-midi, assis sous le manguier du village, Sékou confia à sa mère. « Maman, je comprends maintenant. Tout ce que j'ai traversé, ma colère, mon orgueil, tout cela m'a éloigné de l'essentiel. L'amour, le pardon et la patience sont plus précieux que tout ce que j'ai pu obtenir dans la ville. » Mama Kadiatou hocha la tête, les yeux brillants. « Mon fils, la vie nous met à l'épreuve pour que nous comprenions la valeur de l'amour et de la famille. Tu as grandi non seulement en âge, mais aussi en sagesse. » Sékou se sentit léger pour la première fois depuis des années. Les rancunes s'étaient dissoutes, la honte s'était transformée en humilité,
Et il comprenait que le véritable héritage d'une mère n'est pas matériel, mais spirituel et émotionnel. À partir de ce jour, le lien entre Sékou et Mama Kadiatou devint un exemple pour tout le village. Les habitants racontaient comment un fils perdu avait retrouvé sa mère, et comment l'amour et le pardon avaient transformé un jeune homme autrefois dur en un homme respectueux et généreux. Mais le destin avait encore quelques surprises à leur offrir, des révélations qui allaient sceller définitivement leur histoire. Un matin, alors que Sékou aidait les villageois à transporter de l'eau depuis la rivière, un messager arriva, essoufflé et portant une lettre scellée. Il tendit le papier à Sékou. « C'est pour toi, jeune homme. On dit que cela vient de la ville. » Sékou déchira le sceau avec curiosité. La lettre provenait d'un ancien voisin de sa famille biologique, quelqu'un qu'il avait cherché pendant des années après sa disparition. Elle contenait des nouvelles incroyables. Non seulement Sékou avait été retrouvé par sa mère, mais il avait aussi un demi-frère et une demi-sœur vivant dans une autre région, enfant d'une sœur de sa mère que Sékou n'avait jamais rencontrée. Mama Kadiatou, lisant par-dessus son épaule, éclata en larmes de joie. « Mon fils, Dieu t'a non seulement ramené à moi, mais il t'offre maintenant une famille encore plus grande. » Sékou, bouleversé, sentit une vague d'émotion l'envahir. Son cœur s'ouvrait à de nouvelles relations, de nouvelles responsabilités, mais aussi à une joie qu'il n'avait jamais connue. L'amour retrouvé pour sa mère venait maintenant d'être élargi à toute sa famille biologique. Le village, témoin de cette nouvelle, célébra une fois de plus le miracle que le destin avait offert à Mama Kadiatou et à son fils. Sékou réalisa que la vie pouvait être dure et cruelle, mais qu'elle réservait parfois les plus belles surprises aux cœurs patients et sincères. Sékou décida de se rendre dans la région où vivaient son demi-frère et sa demi-sœur. Accompagné de Mama Kadiatou, il fit le voyage avec l'excitation et l'appréhension d'un homme sur le point de retrouver une partie de sa vie perdue. À leur arrivée, ils furent accueillis avec surprise et joie. Les enfants, maintenant adolescents, étaient curieux et un peu timides. Mais en un instant, un lien invisible se créa entre eux. Sékou sentit une chaleur au cœur, une impression de retrouvailles qu'il n'aurait jamais imaginée. Mama Kadiatou, voyant son fils entouré de sa nouvelle famille, sourit avec satisfaction. « Mon fils, regarde, ce que nous avons espéré est devenu réalité. Ta famille s'agrandit. » Sékou, ému, prit la main de chacun de ses frères et sœurs, et dit « Je suis revenu pour vous retrouver, et maintenant nous serons toujours ensemble. Aucun éloignement, aucun malheur ne pourra nous séparer à nouveau. » Les anciens du village vinrent les visiter et bénirent l'union des familles, soulignant l'importance de l'amour, du pardon et de la patience dans la vie. Sékou comprit que retrouver sa mère n'était qu'un chapitre de son histoire, et que l'avenir promettait encore plus de bonheur et d'unité. Quelques semaines plus tard, Sékou et Mama Kadiatou étaient entourés de leur famille élargie et du village tout entier. Les rires des enfants, les chants et la musique remplissaient l'air. Sékou se tenait aux côtés de sa mère, le cœur léger et apaisé. Il repensa à son passé, sa colère, son orgueil, et surtout les moments où il avait blessé sa mère sans le savoir. Mais désormais, tout cela appartenait au passé. Les blessures étaient guéries par le pardon, l'amour et la réconciliation. Sékou prit la main de Mama Kadiatou et dit « Maman, tu m'as attendu toutes ces années, malgré la douleur et la solitude. Aujourd'hui, je promets de rester à tes côtés, de protéger notre famille et de faire honneur à tout ce que tu as sacrifié pour moi. » Mama Kadiatou sourit, les larmes aux yeux, et répondit « Mon fils, tu es revenu à la maison, et c'est tout ce que j'ai toujours désiré. Que Dieu bénisse notre famille et notre village. » Le soleil se couchait doucement derrière les collines, éclairant le village d'une lumière dorée. Les villageois, témoins de ce miracle, savaient que cette histoire resterait gravée dans les mémoires. Celle d'un fils perdu qui avait retrouvé sa mère, et d'une mère dont l'amour avait triomphé du temps et de la douleur. Sékou, pour la première fois, sentit une paix profonde dans son cœur. La haine, la culpabilité et la solitude avaient disparu, remplacées par l'amour, la réconciliation et la joie de retrouver sa famille et ses racines. Et ainsi se termina l'histoire de Sékou et Mama Kadiatou, une histoire de souffrance transformée en bonheur, de perte transformée en retrouvailles, et de vie marquée par la puissance de l'amour maternel.